Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel sur le fait d'avoir semé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez semé? Est-ce que vous avez récolté? Qu'est-ce que vous récoltez aujourd'hui? Et ce que vous allez semer aujourd'hui, qu'est-ce que cela va donner demain? Et qu'est-ce que vous semez? Parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce pour le quoi on vit et ce que l'on fait exactement et pourquoi. On ne se rend pas compte. Parce on ne vit pas par hasard, on n'est pas forcément confronté à certaines situations par hasard, on n'a pas forcément de difficultés par hasard parce que c'est fait pour progresser et donc on sème. Ce sont des petites graines et ces petites graines, on voit si on les fait mûrir. Et nous allons voir ça dans le concret, dans la vie de tous les jours, avec 3 choix possibles. Premier choix, l'Ostara Tarot. Second choix, Darkwood Tarot. Troisième choix, la roue de la fortune. Mettez la vidéo en pause pour faire un choix, si ce n'est déjà fait. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Ce que j'ai semé. Moi personnellement. Vous personnellement. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que ça a déjà donné? Ou est en train de donner? Qu'est-ce que vous avez semé? C'est au niveau intellectuel. Vous avez semé une graine intellectuelle qui vous permet d'avoir les idées plus claires. Vous avez les idées plus claires qu'auparavant. Vous savez prendre des décisions, décidément, des décisions. Nous avons aussi l'idée, ça m'est passé parce que j'ai vu la souris, que vous avez su couper ou signer certains contrats importants. Vous avez semé peut-être dans un engagement, en vous engageant quelque part, en vous engageant dans quelque chose. En débutant quelque chose d'importance. Ça peut avoir trait à des personnes que vous avez connues, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou avec lesquelles vous avez signé contrat, ou avec lesquelles vous vous êtes engagé pour concrétiser quelque chose. Nous allons poser la question. Ça, c'est ce que vous avez semé et ce que vous récoltez probablement aujourd'hui. Ce qui fait que vous avez des attaches, que vous êtes attaché à un endroit ou attaché à certaines personnes, qu'il y a toujours une magie entre vous. Et avec le magicien, toujours des idées de surprise, de vous surprendre. C'est ce que ça vous a apporté. Et ça, c'est l'examen. C'est l'as d'épée de savoir examiner les choses. Vous avez plus d'acuité intellectuelle. Alors, avec une autre personne, qu'est-ce que vous avez semé et ce que ça donne aujourd'hui avec une tierce personne? Vous avez pu vous défendre, faire en sorte que la relation continue, être amené à se protéger, à défendre ses intérêts avec une autre personne pour que cela continue et s'y appliquer au jour le jour. Ce que ça vous a apporté, c'est l'équilibre, un équilibre affectif, équilibre sentimental. Qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Nous avons l'idée de fidélité, puisque nous sommes dans les sentiments, bien ça tombe bien. Fidélité et mensonge. Faire la part des choses. Nous avons quand même un équilibre. Se battre pour peut-être contre une forme d'infidélité ou contre une forme de mensonge, une amélioration dans ce sens. Et le fait de s'être battu contre un mensonge et peut-être le fait d'être resté célibataire pour certains d'entre vous qui, non contents de se battre et de ne pas avoir de résultats, et finalement de ne pas avoir de résultats, restent célibataires par choix ou par déduction. Ce que vous semez aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui ? Vous vous protégez contre toute idée de perte. Vous mettez en branle certaines situations, ou que ce soit d'ordre financier ou d'ordre sentimental ou d'ordre général, de faire en sorte de ne pas manquer, de ne pas perdre. Vous faites attention à cela. Vous êtes aidé parce que vous avez progressé dans ce sens. Et vous allez défendre bec et ongle vos positions. Nous sommes dans une idée de... Là, ce que vous semez en ce moment, c'est le fait de se protéger contre des abus,
des comportements qui pourraient vous mettre dans l'embarras et qui pourraient vous faire souffrir. Ça, apparemment, la leçon a été bien enregistrée. À quoi nous lions cela dans le futur? Curiosité qui est toujours là. Envie toujours de... Quoi que nous ayons dit que vous soyez sur la défensive, que vous vous préserviez, ça ne vous enlève aucunement votre curiosité, l'envie de vivre, l'envie de découvrir des choses. Ça ne l'entame en rien. Par contre, vous avez acquis de la clairvoyance. Parce que vous savez voir là où les choses ne vont pas très bien. Ou ce n'est pas très clair. Qu'est-ce que ces messages vont nous dire? Nous avons bientôt la libération. Tout vous sourit. Et bien comme ça. C'était pour répondre à la question, qu'est-ce que j'ai semé moi-même, qu'est-ce que je vais semer ensemble et qu'est-ce que je vais semer et ce que cela va donner. Nous étions avec le premier choix. Nous allons regarder le second. Oh, il y a des pertes. Second choix. Ce que j'ai semé seul, ce que nous avons semé ensemble, si vous êtes avec quelqu'un, et ce que vous êtes en train de semer, que cela va donner dans le futur proche ou lointain. Nous verrons en fonction des cartes. Celle-ci s'est retournée. Ce que vous avez semé, c'est le fait d'être en contact avec les gens, d'être public relation, de savoir entretenir les liens. Pour certains, rester dans une relation à trois. Nous sommes dans le domaine général. Accepter certaines choses, oui. Donc pour certains, c'est d'admettre ou d'accepter que l'on puisse être, pendant un certain temps, pas forcément tout le temps, hein, dans une triangulaire, d'accepter ça. Et nous voyons que vous arrivez, en ayant accepté cela, à obtenir le fait d'être avec l'autre personne. Peut-être plus que si elle était divorcée, nous ne savons pas. Ou divorcée, ou séparée, mais quand même qu'il y a de l'amour et qu'il y a des échanges que l'on... Avec le 2 de denier, quand même, la personne, vous ou l'autre personne, va dégager les priorités, faire en sorte de voir là où c'est le plus intéressant. Et apparemment, d'une situation ou relationnelle en général, ou d'une triangulaire, cette personne va choisir, c'est la graine que vous avez semée, en acceptant certaines choses à un moment donné, en étant patient, de pouvoir faire une vie à deux. Alors, nous avons demandé ce que j'ai semé seul, c'est vous qui avez progressé, qui avez accepté les choses. Parce que c'est sur vous qu'on le demande. À deux, ce que vous avez semé ou ce que vous allez semer. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. De pouvoir avoir le recul nécessaire, de pouvoir se mettre en retrait, d'accepter l'éloignement à deux. De pouvoir rester seul, d'accepter d'être seul. Tout en étant en couple, hein, qu'il y ait quelqu'un qui s'éloigne. Vous avez acquis le fait de voir, d'avoir une façon de voir, d'avoir un point de vue différent. Vous vous êtes amélioré dans la compréhension des choses, en ayant accepté en ayant accepté des tierces personnes ou en ayant rencontré quelqu'un et de vous être mis en couple. Et par rapport à une autre personne, vous avez toujours gardé ce fait de réfléchir par vous-même, d'accepter que l'autre s'éloigne ou que vous puissiez vous éloigner d'une personne et d'accepter le fait que l'un et l'autre, vous ayez des points de vue différents. Alors, ce que vous semez aujourd'hui, qu'est-ce que cela va donner dans le futur? Ce que vous avez semé aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Oups. Nous avons commencé déjà avec ça, nous sommes dans la continuité. Vous avez une faculté d'écoute supérieure. Vous avez appris à écouter. C'est ce que vous apprenez en ce moment. Ce que vous avez appris, c'est une continuité. Vous avez appris à tourner la page.
Vous avez accepté la métamorphose. Et accepté de vous remettre en question et de vous remettre en route. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui s'arrêtent, vous savez vous remettre en selle et recommencer quelque chose. Qu'est-ce que l'on a au niveau des petits mots? J'aurais pu les sortir avant. Là, dans la situation où il pouvait y avoir une triangulaire ou que vous vous êtes mis en couple, nous avons l'idée de silence. C'est un silence qui vous aide. Donc j'allais récupérer celle qui est partie, mais je ne sais pas où elle est. Le fait de se taire. Oh oui. Eh ben. Le fait de se taire. Vous avez accepté certaines choses au niveau de la sexualité. Contact. Instabilité à un certain moment. Vous avez progressé dans ces domaines parce que vous avez appris à vous taire. Vous avez appris à aider ou à assister. Vous avez appris au niveau de votre sexualité de peut-être accepter une certaine forme de sexualité dans le fait qu'il y ait quand même une relation tierce, d'avoir certains contacts avec certaines personnes peut-être que vous n'avez pas choisies. Vous avez appris à espérer aussi, même si vous avez vécu dans l'instabilité. Même s'il y a beaucoup d'hésitation, instabilité, hésitation, nous avons des idées de fête. Donc peut-être apprendre à lâcher prise et à fêter, à vous réjouir de certaines choses, à vous réjouir de ce que vous avez pu obtenir. Et pourtant, nous avons l'idée, vous pouvez vous mettre en retrait et vous savez aussi vous mettre avec des personnes, aller au contact des gens et vous mettre en retrait. C'est dans un premier temps plutôt être au contact des gens et puis savoir se mettre en retrait par nécessité et vous avez appris à travers ça. Nous étions avec le deuxième choix. Ce que vous semez et ce que cela donne. Ce que vous avez semé seul, accompagné. Alors, ce que vous avez semé, vous personnellement, et ce que vous allez récolter, d'avoir semé. Alors, non, on en a trop. Vous avez travaillé et semé dans le domaine de la stabilité, dans le fait d'être stable, d'être quelqu'un de fiable. Ça vous a permis d'être à la fois stable et de pouvoir voyager, d'être à la fois stable et de pouvoir englober tout. Tout pouvoir faire entrer dans votre vie ce qui vous intéresse, pouvoir faire ce qui vous intéresse dans la plénitude. Il n'y a pas de zone que vous n'avez, de zone cachée, de choses que vous n'avez pas pu toucher. Et puis vous avez la froideur intellectuelle. Des interrogations, le fait de réfléchir au bon équilibre de votre vie. Est-ce qu'il y en a eu trop? Est-ce que vous avez été trop près de vos biens ou trop à l'extérieur? Il y a une période de réflexion qui est déjà entamée. Donc ce que vous avez semé, c'est cela. Il y a à la fois de l'expansion, de l'extériorisation et une forme d'intériorisation, de questionnement sur ce que vous avez vécu déjà, d'ouverture sur le monde, sur l'étranger et sur le monde. À deux, qu'est-ce que vous avez semé? La tendresse, de l'amour, de se préoccuper, de soigner, d'être attentif à l'autre et de rester droit dans vos bottes, stable. Ça ne vous a pas dérouté, vous avez semé la tendresse, le fait de vous occuper des gens, et ça vous a permis de vous installer encore plus, d'être encore plus ancré dans le sol. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous semez qui va donner quelque chose dans le futur? Qu'est-ce que... Vous travaillez sur l'idée de perte, parce que vous savez que ça ne va pas durer. Vous êtes déjà interrogé là-dessus, vous savez que les choses ne durent pas.
Donc c'est ça que vous êtes en train, sur ça que vous êtes en train de travailler. Sur la notion de famille, que ça ne dure pas. Que la famille, ça ne dure pas. C'est pas toujours présent. Il faut réfléchir au fait de pouvoir se débrouiller seul, de ne pas forcément compter sur la famille. Vous travaillez là-dessus. Et sur des projets. En ne sachant pas exactement ce que cela va donner, de pouvoir réfléchir sur le fait que vous ne pouvez pas toujours être dans cette atmosphère ou entouré ou de prendre de l'âge et que il va falloir voir les choses différemment, réfléchir, se poser des questions. Comment vous allez opérer? Nous n'avons pas la réponse. Pour ne pas souffrir. L'idée de ne pas souffrir. Surtout avec les années, ce qu'on ressent. Surtout avec les années. Nous allons voir, réfléchir à cela. Mettre en place quelque chose dans votre vie par rapport à cela. Qu'est-ce que nous avons? Parce que nous avons l'idée d'amitié. De croire en l'amitié. De croire qu'on peut toujours se faire des amis, de nouveaux amis. Avec une faculté de se réconcilier pour ne pas perdre ses amis. Vous pouvez le faire, c'est ce que vous avez appris. Nous avons la notion de froid, elle est ici, avec la reine de... Vous pouvez être froid, d'avoir une foi de réflexion. Et pourtant être très proche des gens. Vibrer aux choses importantes qui, sous le couvert d'un extérieur qui paraît souple, enjoué, tendre, nous avons une puissante réflexion sur le sens de la vie, dans ce que vous... et sur les possibilités qu'il y ait des miracles dans votre vie. C'est une notion de... Et sur l'abondance. Nous avons déjà l'abondance avec le 9. Nous avons un 9, je vous en fais sorti un 9. Le 9 de coupe, d'abondance, de contact avec les gens. Nous avons l'idée de silence. On se retrouve quand même dans une atmosphère beaucoup plus silencieuse. Vous réfléchissez à cela, ça c'est dans le futur, que vous allez être plus seul qu'auparavant, il y aura moins de bruit dans la maison, plus de silence, et possibilité de jalousie, ça c'est le 3 d'épée. Pourquoi? En étant avec moins de personnes, avec un cercle plus resserré, il y a peut-être plus de possibilités de jalousie que si vous êtes avec le plus grand monde. Parce que peut-être vous vous en rendrez plus compte qu'auparavant. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt!